Alors, suivez très bien, on va continuer. Alors, on va regarder une vidéo qui va résumer un peu les idées déjà expliquées. On va voir quelques idées de plus. Alors, regardons ensemble et après, on discute. S'il vous plaît, faites bien attention, je vais vous poser des questions à la fin de la vidéo. D'accord? Mais seulement dites-moi si ça c'est clair devant tout le monde. Ça va? Vous voyez tout le monde la vidéo? Oui. D'accord. Oui. C'est à Moi, peu oui. C'est à peu près 4 minutes, alors soyez attentifs et regardez-la très très bien. C'est très important avant de passer à lire la règle du livre. Bien, allez-y, regardez. Cette vidéo, vous allez travailler sur une question de grammaire et vous allez découvrir ce qu'est une phrase emphatique. Non, je n'entends pas. Oui, Le Nourhan. son est très... Le son est très... n'est pas... Peut-être, Nourhan, c'est de ta connexion parce que chez moi, le son est très haut. Bien, essaye, Nourhan, d'écouter et lis ce qui est devant toi, d'accord? Et je peux à la fin D'accord. vous envoyer la vidéo sur le groupe, vous la regardez à la maison. Oui, d'accord. Alors, pour rappel, vous avez vu la vidéo précédente sur le thème et le propos et vous avez vu que l'emphase, qui a donné l'adjectif emphatique, est une façon de formuler ces phrases. Regardez, la première phrase, Paul est venu me voir, n'est pas une phrase emphatique. En revanche, les 3 suivantes sont des phrases emphatiques car rappelez-vous, le thème et le propos ont été séparés. En général, ils ont été redisposés de façon à ce que certaines parties du discours soient mises en valeur par un changement. Ainsi, dans les phrases, vous avez vu que dans la phrase 1, on insiste sur Paul, on met un coup de projecteur sur Paul. Dans la phrase 2 également. Dans la phrase 3, on met un coup de projecteur, cette fois-ci sur le terme hier. Alors, ici d'autres L'emphase, exemples. rappelez-vous, c'était donc une expression qui venait du grec et qui signifiait le fait de s'exprimer de façon forte. On essaye de marquer l'oreille de celui qui nous écoute. Donc, on cherche à insister soit sur le thème, soit sur le propos. Si vous ne vous souvenez plus de ce que c'est qu'un thème ou un propos, je vous invite à regarder la vidéo qui concerne. Donc, comme on a vu les élèves, quel est le rôle de la phrase emphatique ou bien de l'emphase? C'est insister sur le thème ou le propos, le sujet de la phrase, c'est-à-dire, d'accord, pour insister, pour attirer l'attention. C'est le rôle de la phrase emphatique ou bien de l'emphase. Ces 2 sujets. Alors, il faut savoir que toutes les phrases d'emphase, toutes les phrases emphatiques ne sont pas de la même sorte. En effet, il existe 2 types de phrases emphatiques. La première, elle s'intéresse à ce type d'exemple. C'est Paul qui est venu me voir hier. Vous voyez bien, dans cette phrase emphatique, en fait, on a encadré le thème, Paul, qui normalement est le mot le moins intéressant de la phrase, par l'expression c'est et qui. Paul est donc comme mis en valeur. Il a été redisposé dans la phrase et il prend une importance bien plus forte que dans la phrase toute simple « Paul est venu me voir hier ». Donc on utilise dans ce cas l'expression « c'est » et plus loin « qui » ou « c'est que »,« c'est donc ». Alors, comme on a vu, d'accord, on peut voir c'est qui, c'est que, c'est dont, selon la phrase. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et cette expression nous permet de couper la phrase en deux. On sépare le thème d'un côté du propos de l'autre de façon très claire. Et au lieu que l'information la plus importante soit du côté du propos, elle est déplacée du côté de ce qui est entre c'est et qui, donc ici le thème Paul. Ce premier type de phrase emphatique s'appelle une phrase clivée. Clivée, ça signifie couper, c'est-à-dire qu'on a séparé vraiment le thème et le propos. Alors, il y a une autre façon de cliver la phrase. On peut insister sur un autre mot que le thème. Par exemple, je vais chercher ici à insister sur le mot hier. Et regardez ce que je peux faire. Je peux dire « c'est hier que Paul est venu me voir ». Cette fois-ci, le terme sur lequel j'insiste, c'est « hier » et vous voyez bien que ça fait partie du propos. Mais ici, on le met comme sur un piédestal. Alors,
Alors, toujours les élèves, le terme encadré par l'élément de mise en relief, c'est l'élément de la phrase auquel je veux insister, je veux attirer l'attention. D'accord? Ça va jusqu'à maintenant, c'est clair? Oui. D'accord. Je continue. Deuxième type d'emphase, ce genre de phrase. Paul, il est venu me voir hier. Ici, vous voyez bien, rien n'est encadré. Il n'y a pas le c'est, il n'y a pas le qui. Mais en fait, on a comme isolé le mot qui nous intéressait, qu'on cherche à mettre en valeur, par un signe de ponctuation. Et on l'a repris par un pronom. Le but, c'est de rappeler ce que l'on dit à la mémoire de celui qui nous écoute. Donc, Paul, en fait, est deux fois dans la phrase, au niveau de son prénom, mais aussi par le pronom personnel « il ». Ce deuxième type de phrase emphatique s'appelle une phrase segmentée parce qu'on a comme mis en plusieurs morceaux le point sur lequel on voulait insister. Alors, vous pouvez très bien, toujours dans les phrases segmentées, faire une deuxième type de phrase segmentée. Il est venu me voir hier, Paul. Vous voyez ici, on a projeté le thème à la fin de la phrase, mais on voit bien encore qu'il est séparé par une virgule. C'est toujours une phrase segmentée. Alors, comme je vous ai dit, ou bien je peux encadrer en tête de phrase, ou bien à la fin de la phrase. D'accord? C'est la même façon ou bien la même chose. Ça y est? J'ai remplacé par un pronom personnel, ou bien j'encadre, ou bien je forme le détachement d'un constituant en tête de la phrase, c'est-à-dire au début de la phrase, ou bien à la fin de la phrase, selon le cas. Voilà, vous connaissez désormais les phrases emphatiques. Alors, on a deux façons, ou bien la phrase clivée, c'est-à-dire lorsque j'utilise c'est qui, j'ai découpé la phrase, ou bien j'ai découpé le thème de son propos, ou bien la phrase segmentée, c'est-à-dire par laquelle j'ai détaché au début de la phrase. Ça va? Mais tu peux répéter car Internet chez moi est allé. On va revoir une autre fois la vidéo. Ali, ça va maintenant? Ali, ça ne va pas maintenant. D'accord. On reprend, on regarde de nouveau la vidéo. Faites attention, c'est très facile. Et j'explique la fin. Travailler sur une question de grammaire et vous allez découvrir ce qu'est une phrase emphatique. Alors, pour rappel, vous avez vu la vidéo précédente sur le thème et le propos et vous avez vu que l'emphase, qui a donné l'adjectif emphatique, est une façon de formuler ces phrases. Regardez, la première phrase, Paul est venu me voir, n'est pas une phrase emphatique. En revanche, les trois suivantes sont des phrases emphatiques car rappelez-vous, le thème et le propos ont été séparés. En général, ils ont été redisposés de façon à ce que certaines parties du discours soient mises en valeur par un changement. Ainsi, dans les phrases, vous avez vu que dans la phrase 1, on insiste sur Paul, on met un coup de projecteur sur Paul. Dans la phrase 2 également. Dans la phrase 3, on met un coup de projecteur, cette fois-ci sur le terme hier. L'emphase, rappelez-vous, c'était donc une expression qui venait du grec et qui signifiait le fait de s'exprimer de façon forte. On essaye de marquer l'oreille de celui qui nous écoute. Donc, on cherche à insister soit sur le thème, soit sur le propos. Si vous ne vous souvenez plus de ce que c'est qu'un thème ou un propos, je vous invite à regarder la vidéo qui concerne ces deux sujets. Alors, il faut savoir que toutes les phrases d'emphase, toutes les phrases emphatiques, ne sont pas de la même sorte. En effet, il existe deux types de phrases emphatiques. La première, elle s'intéresse à ce type d'exemple. C'est Paul qui est venu me voir hier. Vous voyez bien, dans cette phrase emphatique, en fait, on a encadré le thème, Paul, qui normalement est le mot le moins intéressant de la phrase, par l'expression c'est et qui. Paul est donc comme mis en valeur. Il a été redistribué. Les élèves, ça y est, jusqu'à maintenant, c'est comme l'exemple Tristan est le héros de ce conte. C'est Tristan qui est le héros. J'ai encadré par c'est qui, on a appelé c'est qui un présentatif. C'est quoi le présentatif? C'est ce procédé utilisé, d'accord? Disposé dans la phrase.
et il prend une importance bien plus forte que dans la phrase toute simple « Paul est venu me voir hier ». Donc, on utilise dans ce cas l'expression « c'est » et plus loin « qui » ou « c'est que »,« c'est donc ». Et cette expression nous permet de couper la phrase en deux. Alors, cette expression a coupé le thème qui est le sujet de son propos, c'est-à-dire qu'est-ce que je viens de dire à propos du sujet est venu me voir hier. Alors, lorsque j'ai encadré le thème qui est Paul par C et qui, on a découpé la phrase. Dans ces cas, je fais le clivage. Alors, je viens de dire que la phrase est clivée. Que veut dire clivée? C'est-à-dire elle est découpée en deux parties. On a séparé le thème de son propos. C'est clair, c'est quoi cliver, Yanourhan? Oui, mais D'accord. On continue alors. On sépare le thème d'un côté du propos de l'autre de façon très claire. Et au lieu que l'information la plus importante soit du côté du propos, elle est déplacée du côté de ce qui est entre c'est et qui. Donc ici, le thème Paul. Ce premier type de emphatique s'appelle une phrase clivée. Clivée, ça signifie couper. C'est-à-dire qu'on a séparé vraiment le thème et le propos. Alors, il y a une autre façon de cliver la phrase. On peut insister sur un autre mot que le thème. Par exemple, je vais chercher ici, insister sur le mot hier. Et regardez ce que je peux faire. Je peux dire, c'est hier que Paul est venu me voir. Faites attention ici. Cette fois-ci, le terme... Ici, je ne veux pas maintenant faire attention, ou bien attirer l'attention sur Paul. J'ai utilisé, ou bien j'ai choisi un autre élément de la phrase, un autre constituant qui est hier. Alors, regardez que devient la phrase. Je prends le mot hier, ou bien l'adverbe hier. C'est hier que Paul est venu me voir. Je veux insister sur le constituant hier de la phrase, d'accord? Donc, je peux moi-même choisir n'importe quel élément pour le mettre en valeur. C'est hier que Paul est venu me voir. J'insiste, c'est hier, et vous voyez bien que ça fait partie du propos, mais ici on le met comme sur un piédestal. Alors, deuxième type d'emphase, ce genre de phrase, Paul, il est venu me voir hier. Ici, vous voyez bien, rien n'est encadré. Il n'y a pas le c'est, il n'y a pas le qui. Mais en fait, on a comme isolé. Alors, c'est le deuxième, ou bien le deuxième procédé que je peux employer par le pronom personnel. Il n'y a pas de c'est ni de qui. Je sépare l'élément que je veux le mettre en relief par une virgule et je le remplace par le pronom personnel convenable. Paul, il est venu me voir hier. Ça va? Le mot qui nous intéresse. Je peux le mettre au début de la phrase ou bien à la fin de la phrase. Je peux dire Paul, virgule, il est venu me voir hier, ou bien il est venu me voir hier, virgule, Paul. Alors, j'ai maintenant le placé à la fin de la phrase. Regardez. Parce qu'on a comme... Alors, comment je fais cette emphase? Isoler le thème par une ponctuation qui est la virgule, le reprendre par un pronom. D'accord? Le but, quel est le but? C'est-à-dire pourquoi je fais comme ça? Rappeler le thème à la mémoire pour faire attention que je parle de Paul. Ce type de phrase, ou bien l'utilisation s'appelle phrase segmentée. Que veut dire segmentée? C'est-à-dire le sujet ou bien le thème est placé ou bien en tête de la phrase, au début de la phrase ou bien à la fin de la phrase. C'est ce que j'ai expliqué à Nourhan, d'accord? Mis en plusieurs le point sur lequel on voulait insister. Alors, vous pouvez très bien, toujours dans les phrases segmentées, faire une deuxième type de phrase segmentée. Il est venu me voir hier, Paul. Et vous voyez ici, on a projeté Alors, on a projeté Paul vers la fin de la phrase. Ça va les élèves, donc c'est tout. On va lire ensemble la règle. On va voir de nouveaux procédés et on va discuter. Prenez vos livres, ouvrez à la page 124. D'accord, le livre à la page 124. Dépêchez-vous. Alors, ils ont donné au début des exemples. Moi, j'ai donné d'autres exemples. Ce n'est pas la peine de les relire. On va passer directement à lire ensemble la règle et à l'expliquer s'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Bien. Tout le monde a ouvert son livre à la page 124? Moi, oui.
Maintenant, une seule minute. Bien, je vous attends. Ça y est? Oui. Alors, vous soulignez, j'explique. Donc, on attend Latifa un peu. Alors, premièrement, c'est quoi la phrase emphatique? La Mais à quelle page? 124. C'est quoi la phrase emphatique? Alors, quand on veut mettre en valeur un mot ou un groupe de mots, alors je peux mettre en valeur ou bien un mot ou bien un groupe de mots pour faire l'emphase et pour attirer l'attention. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour mettre en valeur un mot? On construit une phrase en mettant en relief l'un des constituants. Que veut dire en mettant en relief l'un des constituants? C'est-à-dire en attirant l'attention sur l'un des constituants de la phrase. Comment ça? Ou bien comment j'appelle cette phrase? Cette phrase est une phrase emphatique. Alors, il faut bien mémoriser le mot phrase emphatique. Elle s'oppose à la phrase neutre. Je vous ai dit c'est quoi la différence entre phrase neutre et phrase emphatique. La phrase neutre, c'est la phrase dans laquelle je n'ai rien employé comme procédé de mise en relief. D'accord? Comme la phrase qu'on a vue, Tristan est le héros de ce conte, puis on a passé de cette phrase neutre à la transformer en une phrase emphatique. C'est clair? Alors, Oui. la phrase emphatique s'oppose à la phrase neutre. La phrase neutre, je peux la transformer en phrase emphatique et l'inverse aussi. Si j'ai une phrase emphatique, je peux éliminer les procédés de mise en relief. D'accord? Et j'ai passé de la phrase emphatique à la phrase neutre. D'accord? Maintenant, Oui. quels sont les procédés que je peux utiliser pour former une phrase emphatique? Comme on a vu, alors, les justes, ce sont les procédés de mise en relief que je peux utiliser pour former une phrase emphatique. Premièrement, le procédé, c'est le détachement d'un constituant. Que veut dire le détachement d'un constituant? C'est-à-dire, je place, comme on a vu, un des constituants de la phrase. Au début, séparé par une virgule, mais dans ce cas, il n'est pas repris par un pronom. Ça y est, le détachement d'un constituant. Regardez l'exemple. Du fond de la forêt, virgule, surgit un hurlement. Le sujet après le verbe. On a déjà vu le sujet loin du verbe, n'est-ce pas? Surgit un hurlement. Un hurlement, c'est le sujet. Et surgit, c'est le verbe. Alors, le sujet après le verbe. Dans ce cas, j'ai détaché le constituant. Je l'ai placé en tête de la phrase, au début de la phrase. D'accord? Mais ici, j'ai détaché sans reprendre par un pronom personnel. C'est clair parce qu'on va voir maintenant le détachement d'un constituant en tête ou à la fin de la phrase avec reprise par un pronom personnel. C'est le même cas, mais ici, je reprends le constituant par un pronom personnel. D'accord? Alors, le détachement d'un constituant en tête, ce que veut dire en tête, c'est-à-dire au début de la phrase ou à la fin de la phrase avec reprise par un pronom personnel. Je le reprends par un pronom personnel. Le pronom personnel peut être pronom personnel sujet comme je, tu, il, elle, ou bien pronom personnel COD comme le, l'aller, l'apostrophe. Jusqu'à maintenant, c'est clair? Oui. Alors, ce sont les deux procédés de mise en relief qu'on a expliqués. Pas d'idées nouvelles. Ce livre, je l'ai lu 2 fois. Alors, j'ai encadré, j'ai détaché le constituant en tête de la phrase, puis je l'ai repris par le pronom personnel l'apostrophe. Troisième procédé de mise en relief, le redoublement d'un constituant. Que veut dire le redoublement d'un constituant? Regardez l'exemple. Moi,
Je suis très irritée. Moi, c'est le même sens que je, n'est-ce pas? Je peux dire, toi, tu es timide. Ça y est, j'ai redoublé. Que veut dire j'ai redoublé? C'est-à-dire, j'ai mis le même sens du constituant. Je, c'est moi. Par exemple, tu, c'est toi. C'est le redoublement d'un constituant. D'accord? Par exemple, je peux dire, lui, il est très intelligent. Ça y est, les élèves, c'est le redoublement d'un constituant. C'est clair, c'est seulement le procédé qu'on n'a pas expliqué durant l'explication, mais c'est très facile. Moi, je, toi, tu, lui, elle, lui, il. D'accord? Finalement, Oui. ce qu'on a vu, c'est qu'il est le plus général, l'encadrement d'un mot par un présentatif. On a dit, c'est quoi le présentatif? On les a cités. C'est qui? C'est que, voici qui, que, il y a qui, que. C'est Tristan qui a tué le dragon. Donc, on a encadré l'élément de la phrase qui est Tristan par c'est qui. C'est clair? Alors, on a 4 procédés de mise en relief. Par exemple, pourquoi on a cité ces 4 procédés? Par exemple, je peux vous donner une phrase neutre et je vous demande de la transformer en une phrase emphatique. Si je ne vous indique pas quel procédé vous allez utiliser, vous pouvez vous-même choisir le procédé que vous trouvez le plus facile pour passer de la phrase neutre à la phrase emphatique. C'est clair? Alors, il y a 4 façons pour utiliser, pour passer de la phrase neutre à la phrase emphatique. Ça va, les élèves? C'est clair? Qu'il y a des questions? Oui. Tout est clair? Est-ce que c'est difficile? Oui. Non. Ça y est, je l'espère. Non. D'accord, très bien. Vous avez bien souligné la règle. Tout le monde a souligné la règle? Oui. Moi, oui. D'accord, très bien. Pour lundi, c'est à retenir par cœur, d'accord? C'est quoi une phrase emphatique? Pourquoi je l'utilise? Quel est son rôle? Quels sont les procédés que je peux utiliser pour avoir une phrase emphatique? Tout simplement. Ça va? Oui. Alors, s'il vous plaît, je vous donne 5 minutes. Relisez la règle silencieusement et dites-moi si tout est compris ou bien si quelqu'un a des questions. Il y a 5 minutes. Relisez silencieusement la règle. Et vous pouvez me poser des questions si vous l'avez. D'accord? Allez-y. Ça va les élèves? Qui a des questions? C'est clair? Oui. Bilal? Bilal? Oui, Ça va? Il y a Bilal, tu as lu la règle? Oui, Shaza, ça va? Tu as bien lu la règle? Est-ce que vous avez des questions? Non, je n'ai pas de questions. Très bien. Alors, on passe aux exercices. Il nous reste 5 minutes. On réfléchit aux exercices. Demain, on va les travailler. Et ça ne va pas prendre beaucoup de temps avec nous parce que c'est très facile. Alors, s'il vous plaît, regardez bien. Vous prenez une feuille blanche, n'importe quelle feuille de brouillon. On a 3 extraits, comme vous voyez. Distinguez dans ces 3 extraits les phrases neutres des phrases emphatiques et justifiez votre réponse. Alors, la justification, vous la faites oralement, mais vous allez faire comme un tableau. Vous allez faire comme un tableau. Première colonne, les phrases neutres. On a déjà dit c'est quoi les phrases neutres. Dans la deuxième colonne, les phrases emphatiques. C'est le premier extrait. D'accord? C'est le premier extrait. C'est le deuxième du bout de l'horizon. Et ce qui est au-dessous de l'illustration, c'est le troisième extrait. Vous lisez chacun des extraits et vous relevez les phrases. Vous les classez en phrases neutres, en phrases emphatiques. Celui qui termine, il m'envoie son travail parce que je veux ajouter des notes. C'est un nouveau trimestre, je veux prendre de nouvelles notes. Ça va? Bien, allez-y, commencez le travail. Vous avez entendu les élèves? D'accord, merci Latifa. oui. Yeah.
celui qui termine, il m'envoie directement. Ce n'est pas la peine de recopier la phrase en entière. Mettez le premier mot, 3 points, et la fin, parce qu'il vous reste 5 minutes seulement.